Chers téléspectateurs, les travaux de la 4e édition du sommet mondial des gouvernements ont débuté à Dubaï sous le thème « Façonner les gouvernements du futur » avec la participation record de plus de 250 dirigeants, ministres et experts internationaux. La conférence abordera les grands défis mondiaux, le développement durable et l'innovation gouvernementale à travers 445 sessions et des forums de haut niveau et décernera 4 prix internationaux dont celui du meilleur ministre et de la gouvernance la plus avancée. Pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Raouf, premièrement, quels sont les principaux objectifs de cette édition, de la 4e édition du sommet mondial des gouvernements tenu aux Émirats? Vous avez dit dans votre mot, c'est premièrement la gouvernance, et puis disons, la gestion active, si on peut dire, oui. le développement des ressources humaines, et puis justement le développement particulièrement économique et les différentes opportunités qui existent au milieu de tous les défis qui se présentent, le futur de la démographie, population, etc. Comment ce sommet peut-il influencer la gouvernance et les politiques publiques à l'échelle mondiale? Bon, vous avez dit, il y a peut-être plus de 50 ou 60 chefs d'État et premiers ministres, etc. Il y a beaucoup de prix Nobel des winners, c'est-à-dire des lauréats de prix Nobel. Lauréats de prix Nobel, justement. Oui. Et ils vont échanger leurs idées et comment faire pour justement atteindre les objectifs qu'on vient de dire et s'entraider gouvernement avec autres gouvernements, comme je le dis, pour le bien du futur de toute la Terre, c'est-à-dire tous les pays. Étant donné qu'il y a plus de 150, 160 pays qui sont représentés, c'est-à-dire à peu près tout le monde est là. Oui. Alors, quels projets ou initiatives innovants seront présentés pour façonner le gouvernement du futur? Bon, ils vont parler de tout ce qui veut dire, à mon opinion, futur. Ils vont parler des nouvelles technologies, ils vont parler de énergie propre, tout ce qu'il faut pour, premièrement, former et développer les ressources humaines pour le mieux de l'humanité, et d'autre part, comment les gouvernements peuvent échanger leur expérience, disons, leur savoir-faire pour le bien-être, comme je viens de dire, de tous les êtres humains. Selon vous, quelles sont les solutions concrètes qui sont proposées pour renforcer ce bien-être des citoyens et la résilience des sociétés? Bon, il n'y a pas de solution bien définie, oui. mais justement, il faut, disons, aller un peu plus rapidement sur le plan politique, économique, pour le développement du futur, en présentant différentes, disons, stratégies qui peuvent aider les gouvernements, surtout les gouvernements sous-développés, pour justement achever une sorte de stabilité économique et sociale. Dr Raouf, quels sont les principaux partenaires ou collaborations attendues entre les pays participants à ce sommet? Bon, il y a des pays développés, il y a des pays en voie de développement. Oui. Sûrement,
ils vont comme je viens de dire, ils vont se tendre les mains pour créer, comme on l'a dit, des gouvernements et des communautés plus, disons, flexibles pour justement essayer de travailler, essayer de traiter avec tous les défis qui se présentent partout au monde. Selon vous, quels critères sont utilisés pour récompenser les meilleurs performateurs ou les meilleures pratiques en matière de développement durable surtout? Bon, c'est-à-dire le fait de commémorer, le fait de donner un prix pour le meilleur gouvernement ou le meilleur ministre, etc., c'est une façon d'encourager les gens à peut-être exercer un peu plus d'efforts, peut-être la performance de ce gouvernement ou de ce ministre dans l'année passée. Oui. C'est-à-dire, c'est toujours une bonne chose d'encourager par l'offre disons, certificats de reconnaissance, etc., etc. C'est toujours bon de présenter ce genre de prix pour justement, disons, merci aux gens qui ont bien performé et pour donner une bonne initiative aux autres de faire de même. Parfait, Dr. Awougatr. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent, nous passons à ce sujet. L'Égypte se positionne comme leader régional des énergies renouvelables grâce à ses ressources naturelles et à sa situation stratégique. Des investissements majeurs ont été réalisés dans les centrales solaires et éoliennes. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie de transformation économique durable, créant des emplois, attirant des investissements et renforçant l'industrie nationale. Pour plus de détails, voici un commentaire.